este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV et ST Sport en français pour parler tout simplement de l'actualité de football en ce moment. Donc surtout le fait tout simplement que le Maroc va enfin organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le savent déjà. C'est sorti avant-hier. Le fait que tout simplement le Maroc... si on peut dire le terme, écraser les adversaires. Surtout les adversaires, entre parenthèses, ils ont démissionné ou ils sont partis tout simplement, que ce soit l'Algérie, la Zambie et le Nigeria, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Zambie, tout simplement, elle a mis sa candidature avec Botswana parce elle savait qu'elle n'allait pas battre le Maroc en 2025. Donc, elle voulait voir si elle peut remporter celle de 2027 pour tout simplement l'organiser. Le Nigeria avec le Bénin, pareil. Ce dossier-là, il est parti en 2027. Donc, c'était pas forcément une démission ou tout simplement le fait qu'ils ont retiré leur dossier. Par contre, l'Algérie, elle a clairement dit qu'elle retirait son dossier, qu'apparemment la CAF n'a pas accepté. Et après, quand on a vu le résultat, c'est que tout simplement le résultat, il était là. C'était les 22 votes qui ont été votés, c'était pour le Maroc. Personne n'a voté pour l'Algérie. Bon, ça se comprend d'un côté tout simplement parce que le Maroc va organiser la Coupe du Monde en 2030, donc c'est un coup de pouce pour le Maroc. Le fait que le Maroc a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, surtout en Coupe du Monde, le fait d'arriver en demi-finale. Et même si on parle de tout simplement par rapport au pays qui est plus prêt pour organiser une Coupe d'Afrique, le Maroc, il est plus prêt que l'Algérie. Je suis désolé pour les Algériens, parce que si on compare les deux pays par rapport aux infrastructures, les hôtels, les trains, les villes, etc. Je pense que le Maroc, il est meilleur dans ce cas-là. Après, moi, je connais l'Algérie tout simplement les photos que j'ai vues, et les villes sur YouTube et tout ça. Il y a plein de jolies villes comme Constantine, comme Oran, comme Alger, comme Tlemcen, tout ça. Il y a plein de jolies villes, il y a rien à dire. Mais ceci dit, c'est un peu, je pense qu'il manque pas mal de choses. Peut-être les routes, les trains, les hôtels, peut-être les terrains aussi qui sont pas ils mettent, je pense, pas mal de filtres sur les photos, sachant que même Belmadi, il a dit que il y a pas un seul terrain qui est prêt pour jouer ici en Algérie. Et le dernier entraînement, il a préféré d'aller s'entraîner en Tunisie carrément, sachant que l'état de la pelouse, elle était pas bonne à Annaba, je pense, si je me rappelle bien. Donc tout ça, ça fait que tout simplement l'Algérie n'est pas prête. Au CHAN, on a vu que le bémol, c'est que l'Algérie a fait rentrer la politique dans le football quand ils ont ramené le neveu, je sais pas quoi, de Mandela, et il a parlé du Sahara et tout ça. Donc c'est n'importe quoi, et ça fait partie aussi du jeu, le fait qu'il faut pas parler, faut pas mélanger le football avec la politique. Donc le Maroc enfin va organiser cette Coupe d'Afrique 2025, sachant que depuis 88 on l'a pas organisée. En 2015, on sait très bien qu'à l'époque de Issa Hayatou, on s'est fait avoir tout simplement parce qu'on voulait juste la décaler, parce qu'il y avait à l'époque Ebola, et à la place de janvier on voulait la mettre en juin, mais Issa Hayatou était têtu comme une mule, et c'est à cause de lui d'ailleurs on a perdu plein de choses, même en 86, en 88, on a perdu la CAN chez nous à cause du Cameroun. Franchement, beaucoup de problèmes avec Issa Hayatou. Et maintenant, c'est vrai que le Qja, il défend nos dossiers, mais c'est de loin qu'il y a la corruption. Dans certains médias algériens essayent de dire tout simplement qu'il y avait de la corruption. Non, désolé, le Maroc, c'est un pays qui est bien développé. On n'a rien à envier aux Européens. Franchement, allez voir le Maroc. Moi, j'y vais souvent. Franchement, on n'a rien à envier aux Européens, à part un petit peu la mentalité, on va dire, des Arabes. Ça c'est d'une manière générale, pas que les Marocains, mais au contraire, le Maroc c'est un pays qui est chaleureux, accueillant, généreux. Il y a rien à dire. Si tu as un peu d'argent là-bas, tu vis très très bien. La qualité de vie, elle est meilleure qu'ici en France, par exemple, largement meilleure. Donc rien à dire, franchement.
Voilà, donc il y a tout. Les terrains, ils sont en train de se refaire au Maroc, que ce soit à Rabat, Tanger, et pareil, ce sera à Casa et Agadir et Marrakech. Donc, pour organiser la Coupe d'Afrique en 2025, ça sera pour tester le Maroc et qui a un dossier avec le Portugal et l'Espagne pour organiser la Coupe du Monde 2030. Donc, j'espère qu'on fera tout pour organiser la Coupe du Monde. Pour nous, c'est la meilleure chose. Voilà. Ce qui était un peu entre parenthèses surprenant, c'est le fait de voir le dossier Ouganda avec le Kenya et la Tanzanie qui ont remporté le fait qu'ils vont organiser la Coupe d'Afrique en 2027. Ça, c'était un petit peu surprenant parce qu'on pensait tous que le Sénégal allait gagner, surtout le fait que l'Algérie avait retiré son dossier. Normalement, c'était soit l'Algérie, soit le Sénégal. C'est incompréhensible. Après, quand on voit le discours de Motsepe, d'après ce qu'il a dit, le président de la CAF, le fait qu'il faut donner la chance à tout le monde, le Kenya et la Tanzanie et bien sûr l'Ouganda, c'est des pays qui n'ont pas vraiment de stade. La Tanzanie et le Kenya, ils ont un stade, et l'Ouganda n'a même pas de stade. Ils ont joué d'ailleurs l'Algérie contre l'Ouganda au Cameroun, donc ils n'ont pas de stade. Mais en 4 ans, tout peut se faire. Ils peuvent vraiment faire des stades, 2 stades dans chaque pays, et c'est suffisant avec 6 stades d'organiser une Coupe d'Afrique. Sachant que ce sont des très très beaux pays avec les paysages qu'ils ont, etc. La mer, l'eau turquoise, tout ça, c'est très beau à voir. C'est des jolis pays. Donc ça peut être aussi une CAN très très belle, et ça change un peu parce que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas les pays de l'Afrique de l'Est qui ont organisé tout simplement la CAN, à part l'Éthiopie il y a très très longtemps, je pense en 68 si je me rappelle bien. L'Éthiopie d'ailleurs, elle a organisé 3 fois, mais à part l'Éthiopie, il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Est qui ont organisé la Coupe d'Afrique. Donc ça change, c'est bien. Après en 2029 et en 31, j'espère qu'il y aura quand même le Sénégal, l'Algérie, tout ça pour organiser la Coupe d'Afrique aussi. Voilà. Donc d'après les médias que je regarde, les Algériens ils ont un peu le seum et ils disent n'importe quoi, ils parlent de la corruption, etc. Franchement, pour ne pas rajouter trop, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien, il faut arrêter de dire la corruption. L'Arja, c'est pas parce que l'Arja, il est le président de la fédération marocaine et qui connaît un peu Motsepe ou il connaît très bien, etc., que c'est lui qui fait tout. Non, le dossier marocain était très très fort, très très solide. Le Maroc a tout fait en Coupe du Monde en plus. Il n'y a rien à dire. Le Maroc, c'est un pays qui date de 12, 13, voire 14 siècles. C'est un pays qui, quand le roi dit quelque chose, et tout va se faire d'une manière bien comme il faut. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc c'est pas un pays qui n'a pas son mot à dire. C'est un pays qui pèse lourd et qui a son grand mot à dire dans le monde entier carrément, et il a du poids. Il a son poids vraiment, même politiquement parlant. C'est un grand pays, il n'y a rien à dire, qui date d'il y a très longtemps. Le fait de ne pas l'organiser en 2015, c'était franchement décevant pour nous. Maintenant, on va le faire après 35 ans ou 37 ans, donc c'est déjà beaucoup. Donc voilà, donc il faut arrêter de dire que c'est la corruption, etc. Non, non, désolé, nos terrains ils sont meilleurs que les vôtres. Nos villes, ils sont très propres, que ce soit Ifrane, Chaouen, Rabat, tout ça, ils sont très propres et très jolis à voir. On a un pays qui est touristique et qui est ouvert au monde entier. On n'a pas de problème, je sais pas quoi, d'avion, qu'on peut pas rentrer chez vous dans l'espace aérien, etc. On fait pas ça, politiquement parlant. Quoi d'autre? Les hôtels qu'on a, le nombre d'hôtels qu'on a, ils sont franchement classés parmi les meilleurs dans le monde. Même les villes qu'on a, ils sont classés parmi les plus belles villes du monde, que ce soit Chaouen, Marrakech, Ifrane, tout ça. Voilà, les routes, le TGV, le train qui est très très rapide qu'on a entre Tanger, Casa, Rabat, Kenitra, tout ça, et il sera jusqu'à Marrakech d'ici 2025. Il y a tout au Maroc, il n'y a rien à dire, même le beau temps. Donc félicitations. Donc je devais parler de ça. Voilà, donc je le fais. Et après, dans une autre vidéo, je vais parler de ce qui se passe
dans le football actuel. Comme là, en ce moment, Barça-Séville, c'est un très bon match qui se joue. Voilà, et on verra, on parlera de la Ligue des Champions bientôt la semaine prochaine, etc. Je vous dis à très bientôt les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker et de partager et de s'abonner surtout. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.